Bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui, nouvel épisode avec Théoxane. Théoxane, qui es-tu? Je suis la petite sœur de Lysandre, j'ai 15 ans, je rentre au lycée à la rentrée en seconde, et voilà. Et voilà, tu tricotes depuis 2 ans. 2 ans. 2 ans, hein, et c'est maman et Lysandre qui m'apprennent. Voilà, donc elle vient nous faire un petit coucou aujourd'hui. Et on vous propose un podcast à deux. Du coup, comme Théoxane tricote, on voulait vous présenter également ses projets. Alors d'abord, merci beaucoup pour tous ces nouveaux abonnements, de regarder mes vidéos, de mettre des pouces vers le haut. Et ça me fait super plaisir, surtout qu'au dernier, il n'y a pas de pouce vers le bas. Wouhou! Et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, on est actuellement en vacances. Oui, on voit l'arbre coupé. On est actuellement en vacances à côté de Lourdes, dans les Pyrénées, où on alterne entre pêche, apéro, visite. J'ai cru pêche, le fruit, du coup je comprenais pas. La pêche. Et voilà, une petite semaine de vacances et on repart demain matin pour Bordeaux, où il y a la famille pendant une semaine. 2 semaines, et après moi je pars pour Lisbonne au Portugal. Donc voilà, de toute manière il y aura les petites vidéos au début du podcast. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Si on a fait le tricoté toutes les deux de Biscarrosse la semaine dernière. Oui, avec maman aussi. Avec maman aussi, donc il y aura les petites photos des copines au début de l'épisode. On y va? Dans le vlog. Dans le vlog, dans la partie le vlog. Le mini-vlog. Allez. Donc dans un premier temps, ça va être les projets terminés. Et c'est Théoxane qui nous présente le premier, qu'elle n'a pas sur elle. Non, j'allais pas l'emmener en vacances quand même. Du coup, j'ai fait un pull cocoon de Elong avec Anna. Donc à rayures, bleu, gris et blanc. Ok, quelle laine pour la bleue? La bleue, c'est de l'alpaca. Couleur pétrole de chez Drops, avec du mohair, de la plumette de la droguerie bleue. Parfait. De maman. Donc ça c'était pour le bleu. Maintenant pour le blanc. Pour le blanc, c'est de la Nord écru Drops avec de la Kid Silk. Écru Drops. Ok. Et le gris. Et le gris. C'est de la Nord, gris moyen, avec l'essentiel. De Rico Design en mohair. Donc construction, ça se fait du bas, on remonte jusqu'au col et ensuite on fait les 2 manches. Donc moi, maman, elle m'a demandé elle m'a dit de changer l'emmanchure du haut. C'est-à-dire que tu avais fait tricoter tout le bas et arrivé vers le haut, elle t'a dit de changer parce qu'il y en avait quelques-unes qui l'avaient tricoté et que c'était un peu trop fit. Donc des designeuses se disaient que l'emmanchure était trop petite et du coup elle t'a conseillé un autre patron, toujours de Elong avec Anna, mais pour le haut, c'est ça? Rico non, RL. Sur le RL. Donc t'as pris la fin du patron d'un autre. Mais tout le temps, toujours en gardant les mêmes rayures. Ok. En changeant. Super. Et t'en penses quoi de ce pull? Alors j'aime beaucoup ce pull et j'ai même fini en rabattage tubulaire. Mais non. Si, mais moi j'appelle ça le rabattage jugulaire. Mais du coup, jugulaire. Maman elle rigole à chaque fois. Et du coup j'aime bien, même si à un moment ça fit un peu beaucoup. Donc les manches, mais ça fait joli avec les rayures qui vont ensemble. Donc j'aime beaucoup. Enfin, c'est mon premier pull. Ah oui, c'est vrai que c'était ton premier en plus. Essai. Et franchement c'était cool à faire parce qu'il y avait à chaque fois un changement de couleur, un nouveau truc que j'apprenais. Et du coup tu le conseilles pour des débutantes vu que c'était ton premier pull ou pas? Oui. Mais du coup à changer, faire le changement ou pas parce que ça dépend. Donc toi tu conseilles avec le changement vu que tu as fait avec le changement. Oui, avec le changement. Et après je sais pas ce que ça donne sans changement. Et si tu devais le noter sur 1 à 5, tu lui donnerais quoi du coup comme étoile? 4. En facilité? En facilité 4. Et en projet final? En rendu? 4 total. Ok. Bon, carton plein. Tu penses le refaire ou pas du tout? Non.
Non, je pense qu'une fois, ça suffit. Parce qu'on n'a pas beaucoup depuis la rayure. Ouais. C'est bien de ne pas en avoir beaucoup. Ouais. Et après, j'ai eu du mal à choisir mes couleurs vu que c'était mon premier pull et j'avais pas encore mon premier rendu. Ok, ça se tient. Ça se tient. Okay. Et toi? Eh ben moi, j'ai regardé les notes parce que je sais plus... Oui. J'ai mis un truc dessus. Voilà. Ouais. C'est plus simple. Donc moi, premier projet terminé que j'ai à vous présenter, je vous avais présenté en encours durant le dernier épisode, c'est le Flipside, donc le bonnet Flipside de Maxime Cyr. J'aime beaucoup. Ouais, qui est super extensible. C'est chouchou. Qui est super extensible. Alors du coup, j'ai utilisé plusieurs laines. Donc dans un premier temps, pour toute la partie beige, j'ai utilisé de l'alpaca de chez Drops. C'est super coloris beige. Du Kit Silk, toujours de chez Drops, coloris sable. Donc les deux ensemble, c'était le reste du pull que j'avais fait pour j'aime beaucoup. Pour Alexia. C'est un petit appel pour un cadeau, ça. J'aime beaucoup. C'est le pull que j'avais fait pour Alexia. Et après, pour la partie noire, j'ai doublé de la Nord de chez Drops, toujours. J'avais pris 2 pelotes pour être large, mais je ne pense pas... je sais pas si les 2 pelotes que j'ai utilisé l'équivalent de une entière ou pas. Oui, bah oui. Donc je sais pas. Donc de la Nord... Ah ouais, mais je l'ai pas fait. Trop tard. Et après pour la petite couture orange, bah c'est toi qui m'as prêté. Moi qui te l'ai passé. Ouais, c'est toi qui m'as prêté. C'est l'Arweka orange parce que je vais me faire un futur bonnet. Avec. Jour. Donc voilà, la taille que j'ai utilisée c'était la taille 2, les aiguilles c'est du 4. Construction, bah on commence par le revers. De toute manière, la dernière fois que je vous l'avais présenté, j'avais fait que la partie beige. Donc en fait, on fait la partie beige, après on fait la partie noire. Je me trompe bien. On coud tout et puis voilà. Hop, ça fait un petit revers. Tu veux l'essayer? Non? Bah je peux l'essayer, mais je suis pas sûre d'avoir une tête abonnée. Mais si t'as une tête abonnée, non? Je sais pas. Mais si ça te va bien en plus. Voilà. Alors le plus dur, c'est de réussir à faire une couture hyper propre pour qu'on le voit bien. Ça, tu l'as hyper bien fait. Hein. Oui, franchement c'est pas mal. Et donc ça c'est le cadeau de Noël de papa. De l'année dernière. Non, de l'année dernière. L'année dernière. Ouais, de l'année dernière. Donc trop bien, très beau. Et franchement facile. Il est en français. Le patron est trop rigolo. Ah ouais, il y a des petits dessins de marmottes et tout. Enfin bref, le patron est vraiment sympa. Guidé de A à Z. Tip top. Et puis en plus, petit budget vu qu'utilise des restes de pull. C'est un reste de pull, ça? Bah ça c'est le reste de pull d'Alexia. Ah oui, allez. Oui, ok, je vois. Donc en fait... c'est que des restes. Bah non, j'ai racheté juste la noire et puis c'est tout. Il y a le coq qui chante là. Ouais, j'ai un truc dans l'œil aussi. Là il a... Donc voilà. C'est à toi? Oui. C'est à toi, c'est là-dedans? Non. Ah, c'est pas là-dedans. Bah non, c'est les... Donc, mon deuxième projet fini que je n'ai pas, mais qui va s'afficher là ou somewhere. C'est donc les chaussettes designées par ma sista, ma sœur. Les chaussettes sont de tactique, donc celle avec le petit mohair comme ça. Le volant mohair, ouais. Oui, le volant mohair, c'est ce que j'ai dit. Et qui commence dès le début par des côtes tout du long devant, dès la pointe. Ça commence par la pointe, directement avec des côtes. J'ai la designeuse à côté pour répondre. Et du coup, je l'ai tricoté en 2,25 avec la taille M. Oui, 64 mailles. 64 mailles, précision. Avec une laine de chez Madeleine et Philibert. J'ai eu du mal à... Et Philibert coloris Djibouti. Philibert. Tu m'as tout réduit. Ok, j'ai fait rien. Qui est un joli... Ça fait très pastel, je trouve, cette couleur. Ouais, bah, moi je l'avais... Toi, tu l'avais plus flash. Ouais, je l'avais demandé en beaucoup plus accentué. Et j'avais fait une paire de chaussettes aussi, je m'en souviens. beaucoup plus flash.
Bah oui. Moi, c'est plus soft et j'aime bien. Ouais, ça fait plus passer le temps. Avec du coup, mon volant de mohair est blanc et c'est de la essentielle. Bah, le reste... Oui, le reste de mon pull. Si, le reste de mon pull. Ah non, ton pull, on avait dit que c'était le kit silk de chez Drops. Bref, un reste de maman, je suis sûre. Dans la boutique. De la boutique. Dans la boutique. H24. Et voilà. Franchement, je les conseille. Elles sont vraiment bien. Moi qui étais... c'était ma 3e paire de chaussettes, je crois. 3e, oui, il me semble. Un truc comme ça. Je sais pas. Je suis perdue dans les projets. Et franchement, je la conseille parce que ça, on apprend des nouveaux trucs. Bon, après, le volant... Tu as appris quoi? Va faire un volant en mohair. Ouais. Et le revers. Mais heureusement que t'étais là parce qu'à un moment, vu que je connais pas toutes les expressions. Les techniques. Ouais. Mais vraiment, moi je les trouve, c'est un de mes patrons préférés que t'as fait. Ah, mais c'est sympa, merci. Avec l'élastomère, c'est mon préféré. T'as appris, en commençant de la pointe, à faire un talon renforcé. Ah oui, c'est ça. Parce que moi je faisais d'en haut. Vers en bas, ou alors tu faisais le talon, le fish lip kiss heel. Ça, j'y arrive. Ça. De côté. Ça, j'aime bien. Ouais, tu le fais souvent. Sur toutes mes chaussettes, c'est ça. Donc voilà, on mettra la photo quelque part. Elles sont sympas. Tu les as terminées? Oui. Bien. Les deux sont bloqués? Non, aucune. Ah, aucune? Non, aucune. Ok. Il y en a une, il faut rentrer les fils. Ah. Mais je l'ai mis dans ma boîte à bas. Tu te fais une boîte à bas? Ouais, je me fais une boîte à bas. C'est ta paire numéro combien? Une. Ok. Attends, j'en ai 2. Et il y a deux, j'ai fait 3. J'ai un problème de main. J'en ai fait 2. Sauf que les 2 ont les fils pas rentrés. Ouais, en fait, c'est du fini, pas fini. Attends, je tourne. Un projet fini ou pas projet fini, toujours sur des chaussettes, moi. Mais je les ai pas non plus parce que je les ai offertes. Donc, durant le dernier podcast, j'ai présenté dans mes WIP, Work in Progress, les chaussettes Nolin Socks de Karen que je faisais pour ma collègue Christelle, que j'offrais, que je lui ai offert à la fin de mon stage pour la remercier de m'avoir supportée. Et de m'avoir supporté, c'est vrai que bien insupportable. Et du coup, j'avais fait la taille M des Nolin Socks, donc 64 mailles. Je les avais tricotées avec de la Madeleine et Philibert. Quelle taille, les aiguilles? Des aiguilles... Attends. De la Madeleine et Philibert coloris Quiberon. Ouais. Avec des aiguilles de 2,25 parce que je l'en avais déjà fait des chaussettes, mais elle m'avait dit que c'était un petit peu trop lâche. Donc j'ai pris... lâche ou serré? Serré. Donc j'ai pris des 2,25 et en plus de ça, le patron de Karen fait que ça resserre autour de la voûte plantaire. Donc c'était parfait pour elle. Construction, c'est une construction qui commence du haut. On descend et en fait une des particularités de ce patron, c'est que le talon en fait est fait avec un point où on dirait des petits alvéoles de ruche. Ah oui. Donc le talon est différent et le fait que ça soit resserré à la voûte plantaire. Moi je trouve franchement ce qui est dingue, c'est que t'as fait exactement la même couleur que maman. Ouais. Franchement, c'est que vous avez vraiment les mêmes goûts. Ouais, donc comme j'ai expliqué dans les podcasts précédents, Christelle a choisi sa couleur sur le site de Madeleine et Philibert. Elle a choisi le patron et la couleur. Et c'est exactement les mêmes chaussettes que maman a faites pour tester le patron de Karen. Donc un truc de fou. Mais elles sont vraiment très très sympas. Ce patron il permet d'utiliser des laines à speckle, des laines assez bariolées. Ah oui. Oui. Donc c'est cool. C'est difficile de trouver un patron assez bien pour utiliser des speckles, je trouve. Ouais, parce que moi j'en ai encore plein de laines à speckle. Ouais, des laines un peu bariolées parce que tu as envie d'en utiliser plein. La rive côté laine, ça s'éteint. Ah. On est toujours là. Ouais, donc super sympa. Puis en plus, comme c'est des chaussettes basses, tu utilises 50 grammes. Donc tu sais, les petits échos, les échos moyens. Ouais. Donc ça, c'est super cool. Et il m'en reste en plus. J'ai un reste. Donc je vais pouvoir me faire une autre chaussette de reste. Paire de chaussettes de reste.
Celle que maman elle dit qu'ils sont moches. Ouais, celle que maman elle dit qu'ils sont moches. Là, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux là au-dessus de nos têtes. Hein. Ouais. Ça fait un peu peur. Hein. On se croirait dans un film d'horreur. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ces chaussettes? Tu recommandes? Ouais, franchement, je les trouve. Bah, d'ailleurs, je pense que je vais me les faire pour moi avec. Ouais. Bah, d'ailleurs aussi, c'est ça. Comme je fais une boîte de bas à mamie. Ah oui, à mamie. Je fais une boîte de bas à mamie. Et pour mamie, que je lui offrirai à Noël. Et j'ai de la super laine de Sur la Rive côté laine avec des paillettes. C'est à quelle couleur les paillettes? C'est Parce que t'en as tellement que. C'est une couleur un peu verte avec des paillettes. Et je comptais lui faire oui. un vert à paillettes, les Noline Socks. Toi, elle adore les chaussettes, mamie. Hein. Franchement, Ouais. Dès que t'en as une nouvelle, elle est là. Ah moi, j'en ai fait une paire. J'attends pour lui offrir à Noël. Et du coup, bah, je comptais refaire ce patron-là. Donc, je conseille. Parce donc, que sur vraiment, 5 franchement, sur 5, on est à un bon 4,5. J'aime vraiment beaucoup. Mais tu conseilles à des débutantes ou pas? Parce que t'apprends plusieurs choses. Au départ, c'est simple, c'est des côtes. Des vidéos ou des trucs comme ça pour expliquer? Ou t'as cherché sur internet? Non, je savais faire. Après, le point texturé est assez simple. Ça se fait, puis c'est un peu de challenge pour les débutants. Après, tu récupères des mailles, donc tu apprends aussi à récupérer des mailles. Moi, je sais pas récupérer les mailles. Bah, tu apprendras, faut que tu les fasses. Tu apprends à récupérer des mailles, tu fais des diminutions, tu refais des côtes, tu refais des diminutions, et le tour est joué. Et c'est assez rapide, comme c'est les chaussettes basses, en fait, tu vas super vite à faire les deux. Toi, t'aimes bien les chaussettes basses? Je fais comme ça. Ouais? Ouais. Là, après, c'est à toi. Tu dois nous présenter ta folie des Hosle Hat. Bah, c'est pas ma folie, c'est juste que c'est un patron simple. C'était mon premier patron bonnet. Enfin, j'en ai fait qu'un seul d'ailleurs, pas que celui-là. Ouais. Mais j'ai commencé par un bonnet bleu. Donc, attends. Bleu. Oui, patron. Trop vite. Patron. Petite knit Oslo Hat. Oui. Taille. Il y a la mohair édition et sans mohair. Oui. Tu as fait les deux? Oui. Oui. Taille. Tu as fait quelle taille? Taille d'aiguille. Junior. Toi, tous les bonnets dont tu parles, tu les as fait pour toi. Donc tu vas parler. Bah, je vous en ai fait 2, mais je vais pas en parler. Non, on va parler des tiens. Ouais. Donc tu as fait taille junior pour toi. Oui. Tu as fait en taille d'aiguille 3,5. 3,5, il me semble que tu as fait. C'est les vertes de maman. Je sais plus. 3,5. Et tu vas nous parler de... T'en as fait combien pour toi? T'en as fait 4 pour toi. 4, je crois, et 1 en préparation. Ok. Donc alors, parlons du numéro 1, le premier que t'as fait. C'est le bleu. Ouais. Je l'ai fait en 2 jours. Ouais. Parce que j'avais trop envie de voir le rendu. Parce que je voulais, chaque matin quand je me réveille, choisir le bonnet qui allait avec ma tenue. Ok, donc tu t'étais mis en mode... c'est un patron super simple, un bonnet très simple, donc tu vas faire plein de couleurs. Il y a plein de couches sur les oreilles, donc c'est vraiment très très chaud. Donc tu vas faire plein de couleurs pour en avoir plein dans ta garde-robe pour ajuster en fonction de comment tu t'habilles, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Donc on a fait Tu as fait. Tu t'inclus dans tu as fait bleu, la laine. C'était une laine américaine que maman m'a passée. Enfin, super. Dans la boutique. Oui, dans la boutique. Et j'ai joué à Yarn Chicken jusqu'à la fin. Ah ouais, et du coup, il est un peu plus petit. C'est le premier, donc c'était un peu petit. Il n'y avait pas du cachemire en plus dans il y avait du cachemire. Ouais, c'était... Mais du coup, le revers, il est plus petit parce que je voulais vraiment qu'il couvre vraiment toute ma tête et que ça me dérangeait pas qu'il y avait le revers était plus petit. Donc, ouais, t'as fait un revers plus petit pour être sûr d'utiliser... Un revers un peu de cette taille. Parce que les autres... Ah oui, cette taille. Alors que les autres, ils sont un peu plus comme ça. Ouais. Un peu plus grand, quoi. Ok. Après, j'ai fait un jaune. Donc, la mohair édition. Ok, donc un fil jaune et un fil de mohair jaune. Ouais. La jaune, je crois, c'était de la essentielle et de la jaune, c'était maman qui met dans la boutique. La boutique, c'était de la laine à chaussettes. Oui, c'était de la laine à chaussettes que t'as pris avec du mohair jaune. Oui. Donc t'as suivi le même patron au final ou... Non, j'ai fait la mohair édition. Ah oui, donc parce que du coup, le mohair, mais j'ai fait aucun échantillon. Ok, donc t'as fait feeling. J'ai fait feeling total. Et du coup, parce que le mohair édition, il est un peu plus lâche. Ouais. Donc, fallait faire moins de mailles et tout ça. Donc, en fait, t'as pris l'autre patron. Oui.
Oui, j'ai pris carrément le Et toujours la taille. Toujours la taille junior ou pas de l'autre? Je crois, oui. Ok. Bah, j'ai fait au feeling en fait, totalement. Et ça marche. Ça a bien marché. Ouais. Ton jaune, il est pas mal. Le jaune, il est pas mal. Il flash un peu, il est vraiment pas mal. Tu l'as mis ou pas? Je l'ai pas encore mis mes bonnets parce que je l'avais pas fait encore tous. Je les avais pas finis tous. Ouais. Je crois pas. Mais de toute manière, on a fait les photos. Ouais, on a fait les photos. Donc, jaune, très très sympa. Après, Ensuite, le troisième. Le rouge en Arouetta. Donc, attends. Le rouge, c'est doublé le bonnet. L'Arouetta rouge de Phil Collana. Ouais. Que tu as doublé. Oui. Et tu as utilisé combien de pelotes pour celle-là à peu près? Deux pelotes. Et je crois le début d'un... Ah non, ça c'était pour les vôtres. Ok, donc toi, taille junior. Moi je crois deux. Taille junior, ça passe dans 2 Arouetta. Dans deux pelotes d'Arouetta de 50 grammes. 2 pelotes. Ok, donc t'as pris... 2 pelotes parce que pour la orange, j'avais repris 2 pelotes. Ouais. Sauf que j'en ai racheté une vu que maman l'avait utilisée. Tu nous perds. Mais d'accord. Donc pour ton bonnet, 2 pelotes de rouge. Après j'ai fait vert. Il est super sympa. Tu l'as porté le rouge? Oui. Même au collège, on m'avait dit tu veux pas m'en faire un? J'ai fait non. Non. Après j'ai fait vert, un vert un peu comme ça. Le Hilda Round de chez Madeleine Philibert. Franchement, c'est une de mes couleurs préférées. Franchement, ce vert là, c'est... En ce moment, j'aime beaucoup le vert, même sur mes tongs, c'est vert. Donc, il y a du vert partout. Franchement, c'est dingue. Donc, c'était de la sock? Oui. La laine à chaussette que tu as doublée aussi? Oui. Bah, elle demande de la doubler dans le patron. Mais je sais pas... Oui, okay. Oui, je crois. Donc, tu as fait ça. C'est rentré dans un écheveau de 100 grammes, du coup. Un gros écheveau de laine à chaussette que tu as divisé en 2. Non, je crois que j'ai pris 2 50-50. Ouais, donc ça rentre dans 100 grammes. Ouais, et peut-être le début d'une autre. Ah je sais plus. Je l'ai fait il y a longtemps, là tu me poses une colle. Donc en gros, c'est ton patron fétiche que tu utilises pour faire des cadeaux pour toi. Ouais. Tu utilises seulement que moi, tu m'en as fait un à Noël cette année. À maman, tu en as fait un aussi. Et un autre est en cours. Et un autre est en cours pour quelqu'un d'autre que je ne citerai pas les noms. Vu que la personne regarde le podcast. Oui, sûrement. Sûrement. Si elle se reconnaît, parce que sinon... Du coup, voilà, c'est un de mes patrons préférés. Franchement, hyper simple. Donc, construction. Construction. On fait d'abord un tube qui sera du coup le revers. On fait un point pour partir dans l'autre sens. Un point d'aller-retour, quoi. Ouais, un point d'aller-retour. On fait l'autre sens, bam, diminution. Un rang de diminution, un rang normal. Ouais, des diminutions. Bam, jusqu'au bout. Et hop, on rentre le fil, on rentre. Et là, on va coudre à la main. Avec une aiguille, quand même. Oui, avec une aiguille. Bah, on coudre à la main. Et en attrapant... donc ça, c'est un peu... Pour les premiers, c'est maman qui me l'a fait. Et après, elle m'a expliqué comment on faisait parce que j'avais peur que ce soit de côté. Et du coup, ça passe pas très joli. Pour toi, c'est moi qui... Pour le tien, c'est moi qui l'ai fait. Donc pour le mien, oui. Toujours Arouetta. Ouais. Gris. Oui. Et 3 pelotes. 2 pelotes et le début d'une autre. Ok. Et la taille que tu m'as fait? Je crois la même que moi, ou une taille au-dessus. Non, ouais, parce qu'il faut savoir que ça taille... grand. Ça taille grand, donc il faut faire une taille en dessous. Ouais. Parce que maman m'avait demandé de faire à chaque fois une taille en dessous. Et moi aussi, ce bonnet, je l'ai fait 2 fois. Enfin bref, ce bonnet... Bon, on va s'arrêter là, parce que sinon on peut faire on mettra les photos, mais je l'ai fait en gris aussi. Je l'ai fait en vert. Je l'ai fait en bleu. Le vert de mon chéri, magnifique. Donc en fait, je sais pas si vous l'avez déjà tricoté ce bonnet, mais on recommande à 300%. Il est payant, je crois, en plus. Oui, il est payant sur Ravelry. Mais franchement, ça vaut la peine. Hyper rentabilisé. Ouais. Mais de toute façon, j'adore la créatrice petite Nit, la designeuse. Ouais, franchement, presque tous mes projets, c'est que ça. Ouais, bah d'ailleurs, on va en reparler après. Mais d'abord, d'abord, je vais vous présenter un dernier en cours qui s'est faufilé entre... Ah bon dernier projet terminé, qui s'est faufilé entre ce podcast-là et celui d'avant, parce que je l'avais même pas commencé au dernier, parce que c'est un projet qui m'a pris une journée. Ah oui,
ok, je vois. Qui m'a pris c'est lui que t'as appris. En fait, c'est ça. Je suis en opération vidage de stache, donc je vide mon stache. J'essaie de passer quelques pelotes à moi. C'est ça, opération. Oh là, il y a une petite bête. Voilà. Opération où je vide mon stache et en rentrant sur Bordeaux, je me suis rendu compte que j'avais une grosse proportion de giliates de Dererum Natura que j'avais utilisé pour mon soldotna. Mon pull soldotna que j'ai fait cet hiver. Donc il me restait une grosse proportion de giliates et je m'étais dit bah tiens, il y a un bébé qui arrive, je vais faire un pull. Donc je regardais sur Ravelry les pulls faits en giliates qui utilisaient le grammage que moi il me restait dans mon stash. Donc j'ai regardé, j'ai pas trouvé grand chose qui me plaisait jusqu'à ce que je trouve un patron qui normalement est fait avec de la fingering et du mohair, il me semble. Sauf qu'en fait, ça a utilisé l'échantillon de la giliate sans utiliser de la giliate. Donc, comme ça utilisait du 4,5, j'ai utilisé de la giliate. Sauf que c'est un patron qui s'appelle le pull Brest, donc pour enfants, qui a normalement plein de noppes sur le ventre, sur le devant, que moi je n'ai pas fait parce que mon but était d'utiliser mes restes et donc de faire une marinière. Donc, taille d'aiguille 4,5. J'ai pu utiliser ma giliate et faire une taille naissance pour utiliser l'équivalent de 50 grammes de giliate, donc de mes restes. Ouais. Donc c'est un petit pull qui est bleu foncé, qui commence avec une ligne de bleu clair. Oui. Et après c'est des lignes de couleur, je crois que c'est sel, poivre et sel. Je sais pas, mais en tout cas c'est très joli. Donc ça fait un petit pull épais. Qui est pas doux parce que c'est une laine rustique mais qui va être très chaud. Et en plus je vérifiais bien que quand on puisse habiller le bébé on puisse bien étirer la manche et la fin pour bien pouvoir tirer. Donc ça va être projet. Ah ouais. Ça va être le projet que je vais pouvoir offrir futurement au futur bébé d'Alexia. Baby. Donc ça, vraiment top. Je le conseille parce que dès qu'on utilise de la giliate, il nous en reste souvent à la fin. Moi, je l'ai utilisé pour un jacquard, donc il me restait quand même pas mal de pelotes. Super simple, en une journée, taille naissance, c'est fait. Ah oui. Franchement, tu m'as impressionné. Tu l'avais commencé le matin, le soir, elle revient, elle fait voilà, c'est bon, c'est fini. Prochain projet. Donc et puis ça vide le stash, ça l'utilise. Super bon escient parce que du coup, ça va faire un cadeau qui va faire plaisir. Donc voilà, on a fini les projets terminés. Question. Oui. Je vais y arriver. Ah non, j'avais une question trop bien. T'as dit la taille d'aiguille? Oui, 4,5. J'ai dit oui, c'est ça. Tu recommandes sur 5? Oui, parce que alors c'est un pull à raglan. La question était bonne. C'est un pull à raglan, donc super facile. Juste des augmentations. Après, on met les manches en attente. On tricote le corps, on tricote les manches. Donc sur 5? Sur 5, je mets un bon 4. Parce que ça utilise les restes, c'est simple. Et puis le rendu est pas mal. Okay. Donc là, on a fini les projets terminés. On passe au projet en cours. D'abord, Théoxane, tu vas nous présenter quelque chose de beau, quelque chose de unique, quelque chose de magique, quelque chose d'authentique, quelque chose que j'aime. C'est un appel au cadeau. On t'écoute. Ma pochette. Ta nouvelle pochette. Que maman a fini d'ailleurs. Alors, non. Comment ça se passe, Théoxane? C'est une pochette verte que tu as tout d'abord découpée et après brodée. Non, oui. Et après pour assemblée. Oui. Vas-y, montre un peu plus près. Il y aura les photos, mais... Oh, c'est trop bien. Avec la petite queue, un pompon. C'est un pompon, donc c'est du relief. Donc j'ai acheté le tissu. Oui. Tout d'abord. Chez Diffuse Laine. À Gradignan, Bordeaux. Oui. La fermeture aussi. Et à l'intérieur, c'est des petites carottes. Comme ça, donc je voyais bien le rapport avec ça. Parce que mon style de pochette, c'est de faire une broderie devant qui a un rapport avec l'intérieur. Donc mes prochaines pochettes... L'idée de la broderie, tu l'as eu où? Pinterest. Sur Pinterest. Donc tu l'as dessiné? Oui, je l'ai dessiné. Enfin, mon papa l'a imprimé... Sur du papier qui se dilue dans l'eau.
hop, et se dilue. Et après, quand le papier s'est dilué, j'ai cousu le petit pompon dessus. Donc, je vois qu'il y a des... Il y a des paillettes. Il y a des fils avec de la paillette. Alors, je sais pas si on voit, mais là, hop, ceux-là, il y a des paillettes. Donc, c'est beau, hein. Forcément dans ma broderie, au niveau des fleurs, j'ai pas voulu faire un rythme, en quelque sorte. Ouais, j'ai voulu faire au feeling, selon si j'avais envie de brillant. Tu vois, là, il n'y a pas beaucoup, au niveau d'ici, il n'y a pas beaucoup de brillants. Enfin, les brillants sont vraiment mis. Tu connais les points que tu as fait? Point de tige, je crois. Et pour les fleurs? J'ai regardé un tuto sur YouTube. Wow. Pinterest. Donc c'est une trousse que tu as brodée. Oui. Et après tu l'as matelassée avec du fil vert qui brille. On a allé acheter le vert qui brille. Donc toute ta trousse à diffuse laine. Toute ta trousse est matelassée. Ouais. C'est le seul truc, c'est que le comment ça s'appelle? Matelassage. Molleton. Le molleton, il se déplace. Quand tu couds. Ok. Du coup, faut faire attention. Parce que j'ai failli avoir pas assez de tissu au bout pour faire bien le matelassage. Donc en fait, tu avais tout fait, tu avais matelassé, tu avais mis sur la fermeture et puis tu avais un peu laissé en stand-by. Et parce qu'après, j'avais peur de tout louper et de m'en vouloir. Ouais, donc en fait, tu as laissé en stand-by le temps de t'y reprendre à un autre moment et maman a gentiment fait les dernières coutures. Oui, je suis descendue et je l'ai vue en train de coudre des carottes. J'ai pas compris pourquoi elle avait mon tissu et après elle m'a expliqué qu'elle préférait le finir. Et du coup, j'étais super contente parce que après, c'était la partie où je la sentais moins, quoi. Donc tu as une super belle pochette. Pour des projets. En plus, elle est grande, hein. Ouais. Où dedans, il y a, c'est là où on va parler de qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Cale familiale. Donc sur la bonne idée de maman, on fait... Maman et moi. De Théoxane et maman. Je suis dedans. On fait un cale familial, c'est-à-dire qu'on tricote toutes les trois le même projet pendant les vacances et c'est le No Frills Sweater. Oui, c'est ton patron celui-là. Le No Frills Sweater de Petite Knit. Donc toi, Théoxane, t'as tout tu fais la taille S. Moi, je fais la taille M. Et maman, elle fait les tailles au-dessus. Et c'est pas le même. Ouais, c'est un patron où il y a les tailles au-dessus. Parce qu'avant, Petite Knit faisait les tailles un peu plus fines et elle a repris les patrons pour changer. Donc tu présentes. Donc on va vous présenter le même en cours. En même temps? Non, toi d'abord et après moi, ou moi et après toi. Vas-y, go, parce que moi je présente un encours encore après. Ah ouais. Donc, toi, c'est le seul encours que tu as pour le moment. Non. Ah non, t'en as deux, pardon, excuse-moi. Donc, ton No Frills Sweater. Oui. Il y a des fils partout. Waouh, c'est beau. Là, on dirait que c'est noir à la caméra, c'est dingue. Ouais, faudrait qu'on le prenne en photo pour rajouter. Ah oui, faut qu'on le prenne en photo. Alors, ça, hop. Donc, il n'y a pas le fil de mohair. Mais on voit bien là. Donc, toi, et tu le fais vert foncé. Vert foncé, vert un peu forêt. Donc, on a fait quand même un mélange improbable de couleurs. Hein. Parce que c'est là. Donc, vas-y, pose-moi les questions. Fais ton interview. Alors, quelle laine tu m'as volée pour faire ce patron de En plus, tu l'avais montré dans ton premier podcast. Oui, alors dans le projet podcast, si vous allez dans la partie achat laineux, je m'étais acheté 3 pelotes de Mondim vert foncé pour me faire le nouveau gilet de Mademoiselle Pétronille. Et Théoxane cherchait du vert foncé pour le cale familial. Parce que j'avais une donc tu m'as racheté mes pelotes. De toute façon, tu retournes à Lisbonne, donc tu pourras t'en Donc, racheter. elle a pris 3 pelotes de Mondim de Retrosaria Rosa Pomar. Alors, c'est de la 100% laine portugaise. Wouhou. 100% laine portugaise, 100 grammes pour 385 mètres. T'as la couleur ou pas? Et la couleur, c'est le coloris 308. Ah oui, je veux. 308. Et donc, je l'ai tricoté en 4. Enfin, je le tricote parce que attends, non. Et il faut aussi du mohair. Oui, du mohair. Le mohair. Est le reste d'un de mes mohair. En fait, je t'ai tout piqué. D'un de mes mohair et t'en as racheté un petit peu. Donc, c'est le mohair de chez... Il est pas dedans. Il est en haut. Okay. Il est en haut. C'est le mohair... C'est la plumette. Ouais, c'est la plumette de la droguerie. Vert forêt. Vert forêt, en fait, c'est un mélange vraiment... En fait, là, ça fait nœud. Enfin, ça fait... Chiné.
à l'écran ça fait pas chiner, mais en réalité ça fait chiner un peu. En fait le fil de mohair est plus clair. Ouais, et plus peps, donc plus ça peps rebouge. Ouais, je crois on n'arrive pas du tout à... Mais je prendrai des photos. Ouais, on prendra des photos parce que... Voilà. Donc c'est un pull à raglan. Donc la partie la plus... c'est un fil, je pensais que c'était les raglans. Ah non, c'est là. Un pull à raglan. Donc des diminutions. Augmentation. Donc je le tricote en aiguille 4, donc des chiagous. Mes aiguilles aussi. En fait, c'est mon pull. Non, c'est pas ton pull, c'est moi qui le fais. Donc en aiguille 4, les côtes en 3,5 ou en 3,75 je crois. Non, moi j'ai fait en 3,5 ou en 3,25. Ok. En 3, on va dire. Donc c'est un pull qui commence par le haut. Ouais. Construction. Par des côtes. Raglan. Bon, les raglans, sont super profonds. Hein. Ouais, ça va. Non, il y a une partie aller-retour pour creuser l'encolure. Pour que le col soit plus bas que le derrière. On voit pas. Oui. Et du coup, franchement, je le recommande. Pour des... Mais on l'a pas fini. Oui, mais je le recommande. La partie raglan, par contre, moi j'ai trouvé qu'elle est très très longue. Alors, moi je vais montrer ma version. C'est vraiment un basique. Ma version, moi, c'est... Ah, là, on voit. Ouais, elle est pas mal là. Ouais, on voit bien. C'est lavande. Franchement, on adore cette couleur. Alors, c'est lavande, la laine. Très chinée. La laine. Alors, attends, je vais prendre des belles pelotes. C'est de la Flora. Le coloris 09. Donc, de la Flora, j'en ai pris. Oh, les vaches! Ah ouais. J'en ai pris 6 pelotes que je double avec du Kit Silk de Drops. Donc en fait les deux à côté ça va pas du tout ensemble. Ça va pas du tout ensemble, mais ça donne quand même. Ce côté hyper chiné. En photo ça fait uni à chaque fois, c'est dingue. Voilà. Donc en fait ça rend ça super va hyper bien. Franchement. Et c'est très très doux. C'est doux? Ah oui, c'est doux. Moi aussi. Donc ça fait un pull entre 35 et 40 euros. Ouais. Moi c'est un peu plus cher par contre. Je crois. Je sais pas. Bon, en attendant. Mais c'est vraiment en basique. En plus, le violet, regardez, par contre, là, tu vas pouvoir le voir. Si je le mets bien, tu vois que mon bras, il est là. Et l'encolure, elle se termine. Ah ouais. L'encolure. Mais en fait, là, elle le porte très loose dessus. Je suis en train de me montrer, tu viens de mettre l'écran. Oui, bah, excuse-moi. Donc voilà. Donc moi, il me reste encore un tout petit peu. Puis les côtes, puis les manches. Oui, mais il me reste beaucoup. Hein, parce que j'ai un peu abandonné le projet. Faut se l'avouer. Et maman le présentera la prochaine fois. Dans le prochain podcast. Peut-être fini. Est-ce que... Ah ouais, on voit que c'est un peu chiné. C'est beau, hein. C'est whip qu'on dit? Work in progress. Non, peut-être qu'elle l'aura terminé. Oui, comment on dit du coup? Finished object. Non, mais l'abréviation. Je sais pas s'il y en a une. On verra. Je sais pas du tout. Peut-être qu'elle l'aura fini. Voilà. Donc ça, c'est nos encours similaires. Moi, j'en ai un autre. Je fais du coup pour l'anniversaire d'Alexia. Parce que mon anniversaire, moi, c'est le 3 septembre. L'anniversaire d'Alexia, c'est le 2 septembre. Et comme je suis au Portugal à ce moment-là, on fête nos anniversaires ensemble. Donc, je me dépêche de finir le cadeau d'anniversaire pour quand on part de France pour le Portugal, parce qu'elle habite au Portugal. Donc, je suis en train de lui faire une petite paire de chaussettes élastomères. Donc, mon patron basket. Donc, avec de la laine pour le kaki Arweta. J'adore cette couleur. Franchement, elle a choisi. Elle est très douce. Oui, parce que c'est elle qui a toujours bon. Mais là, j'ai tricoté les rouges, je crois. J'ai tricoté de la rouge. Non, j'ai acheté de la rouge ou de la bleu marine et je sais pas, elle était pas douce. Ah ouais. Donc j'en suis à la de l'autre. Donc c'est super jolies. C'est de l'Arweta pour le kaki, coloris 105, acheté chez les petits points parisiens. Et il me restait d'une autre paire de élastomères le coloris Luxembourg de Madeleine et Philibert. Donc en gros c'est une laine écrue avec des petits speckles marron dessus. Je sais pas si on voit là. Voilà, des petits speckles marron. Vraiment dans la chaussette. Non, c'est hyper discret. Donc ça c'est mon encours.
La modif, parce que je fais des auto-modifications, qui est que de faire un rebord plus large sur demande. Donc là c'est un peu plus large, j'ai rajouté juste 2 rangs de plus. Donc commencer par la pointe, on fait des rayures, on fait attention qu'il n'y ait pas trop de démarcation pour les rayures. Ça se voit pas. Il n'y a pas vraiment de démarcation. Un peu beaucoup, mais... Attends, c'est de quel côté les démarcations? Si, c'est là. Si, ça va. Ça va, franchement ça passe. On fait des augmentations, on fait des allers-retours pour faire le talon renforcé. Voilà. Après, on fait la formation basket, qu'on finit par la super belle couture. Ah bah, il y a la voiture qui passe. Hey. Donc, ouais. Il voit de la laine. Les folles qui parlent de laine dans leur jardin. Avec des vaches en fond qui courent. Donc, ça, c'est mon deuxième projet en cours. Tu recommandes Est-ce que tu recommandes ton propre Ouais, parce que ça utilise mes restes. Donc, je suis en opération et je vide mon stage et je fais un cadeau. Mais est-ce que tu penses que ton propre design, il est facile pour les autres? Moi, facile. Accessible. Bah, je pense que... Pour des débutantes. C'est challenge, mais ça va. Ouais. Après, j'attends les retours, hein, mais... Il marche bien, ce patron. Oui. Toi, tu nous présentes des chaussettes. Projet. Un autre. Parce qu'il est toujours dans la pochette, parce que j'ai qu'une pochette, du coup. Donc, est-ce que la personne concernée est là? Non. Encore heureux. C'est un cadeau, donc un petit cadeau pour mon papa. Pour Noël. Donc, c'est toi qui as les noms, parce que toi t'as les mêmes, mais en c'est jaune. de la Crazy Socks de crème queue avec de la Crazy Lion, je crois. Je vérifierai. C'est une laine auto-rayante qui change de couleur. Mais moi j'ai du coup dans la pelote, donc de ce coloris-là, donc qui change de couleur, on peut faire 2 paires. Donc moi, dans ma boîte à bas, j'ai l'autre. Et en fait, j'avais calculé pour avoir les plus jolies couleurs. Sauf qu'en fait, c'est papa qui a les plus jolies couleurs. À chaque fois, il a les plus jolies couleurs. Ouais, ça va être pareil. Parce que j'adore cette partie-là où c'est super joli et je me suis trompée. Donc, j'ai fait le... Comment t'appelles le talon Fish Lip Kiss Heel, c'est-à-dire en rang raccourci, qui coûte 1 € sur Ravelry. Qui est très facile à utiliser partout, tout le temps après. Et j'ai fait... plus, Chacha. Attends, je vais montrer là. Je voulais mettre des côtes en... Des côtes torse. Côte torse. Voilà. Et donc le... Vous pouvez la voir. Ouais. Donc elles sont vraiment très, très jolies. Donc quand tu dis un cours, c'est que t'en as une de faite et la deuxième... Qui est au fond du sac, parce que ça fait longtemps que je les ai pas sorties. Il y a Chouchou qui aboie. Donc j'en suis là de l'autre. Ah, il y a une petite peluche. Ouais. Donc il me reste encore un peu beaucoup à faire parce qu'il fait du 44. Non, 43. 43, c'est ton copain qui fait 44. Je sais pas pourquoi je fais 45. Ah oui, mais t'as acheté des espadrilles 44. Ouais. Et pour finir continuer sur des chaussettes rayures. En fait, regarde toutes nos chaussettes, c'est que des rayures. Mais oui, mais c'est dingue. Sauf que toi, c'est toi qui les fais. Et ensuite, je fais une chaussette de reste. C'est-à-dire que dans l'opération je vide mon stash. J'ai pris plein de restes de mes laines industrielles. Donc là, j'ai la Fabel, Regia. C'est laquelle la Fabel? Montre avec ton doigt. Fabel, celle-là, c'est de la Fabel. Celle-là, c'est de la Fabel. Ouais. Et la rose. Et ça, c'est de la Regia. Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Donc il y en a une, c'est un peu rose avec blanc avec des speckles. C'est vraiment très joli. Donc en fait, j'ai vidé mon stash. Je me suis amusée à bobiner en cake. Mais attends, bobiner en cake mes laines industrielles qui étaient en pelote et toutes les séparer en 2. Donc en gros, ça, c'est la moitié. Et là, l'autre moitié, elle est là. Donc c'est-à-dire que à chaque fois, j'utilisais mes restes en prenant celle où j'en avais le plus pour faire les rayures blanches. Donc après, je vais faire le talon après coup en suivant le tuto qu'a fait Anna du bruit des aiguilles. Et j'ai un reste de Fabel blanche pour couper
et faire le talon dedans. Parce que le but c'est pour ça que tu voulais de la blanche. Oui, c'est ça. Parce que le but était d'utiliser tous mes restes, donc de faire un grand tube et de le terminer. Et après, je ferai le talon. Donc j'ai encore l'autre à faire et donc là il n'y a que 4 couleurs qui vont à peu près bien ensemble. C'est vraiment très joli. Et j'en ai un autre truc de 4 couleurs mais avec du bleu. Donc pour refaire une autre chaussette de reste. Donc ça change des chaussettes de reste que je faisais. Je préfère celle-là à celle que je faisais des autres. Ah mais c'est que t'es avec des restes tout petits. Là c'est des restes assez gros, regarde au final. Ouais. Donc c'est une autre technique pour finir ces restes. Donc j'ai plus qu'à couper le talon qui devrait arriver à mon avis là. Et ça fait des chaussettes assez basses. Mais voilà. Et que je pense offrir à ma marraine à Noël. Donc un cadeau au final, opération je vide mon stage. Un cadeau vite fait, bien fait. Je fais avec amour. Et tendresse. Donc parfait. Donc moi j'ai fini. Ça, non ? Oui, et en futur projet dont je vais parler, parce que c'est un des seuls où je suis sûre que je vais le faire pour le moment. C'est je vous avais montré les laines que m'avait offert mon collègue. Ces alpacas d'une couleur assez improbable, voilà comme ça. Et en fait, j'aime. Ouais, c'est ça. Je vais refaire celui-là. Donc, ou à la place du beige, je double avec cet alpaca-là. Donc, tu mets pas de mohair. Donc, je mets pas de mohair parce que je double l'alpaca. Ah ouais. Et j'ai de la déca directement pour le dessus. Improbable. J'ai de la déca pour le dessus qui doit être de la lima que j'ai trouvée dans la boutique de maman. Franchement, cette boutique, c'est dingue. Ouais. À chaque fois, on y monte et elle nous montre ce qu'elle voudrait faire et tout ça. Donc, en gros, ça, c'est un bonnet que j'aimerais faire pour le chéri d'Alexia. Pourquoi tu montes la chaussette en parlant parce que oui, ensemble. Entre une chaussette. Je sais pas du tout. Parce qu'ils vont ensemble. Et je sais juste pas encore quelle couleur faire la couture. Bonne question. Ça, ils disent des couleurs dans les commentaires. Ils te donnent des idées. Ouais. Moi je dis noir ou marron, ça peut faire joli. Moi j'aimerais un truc qui peps un peu. Bon bref, voilà. Donc ça c'est un projet sûr qu'il faut que je monte à Zap. J'ai même pas dit ce que je portais. Bah oui, tu as pas dit ce que je portais. J'ai pas dit ce que je porte. Je porte mon Elton cardigan. C'est mon préféré. Un de tes trucs préférés que t'as fait. Mais par contre, je perds mes cheveux dessus. Tu perds un peu tes cheveux. Et oui, donc je mets mon Elton que je vais refaire du coup en Île d'Aran. Franchement, Île d'Aran vert, j'adore. Par contre, oui, j'ai remarqué aujourd'hui et je suis super déçue parce que celui-là a été fait avec la laine de la single et du mohair La Bien-Aimée coloris Blurple. Et je suis que j'ai acheté il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Donc ça va faire 2 ans que je l'ai. Enfin 1 an et demi que j'ai fini de tricoter. Et 2 ans que j'ai la laine. Et je suis... je l'aime. Il est magnifique. Mais depuis aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il a déteint au soleil. Donc là, je sais pas si vous verrez la différence. Je mettrai une photo. Mais entre l'extérieur et l'intérieur... Oh, non, je crois qu'on voit rien. Déjà, il paraît plus foncé à la caméra alors qu'il est plus je mettrai une photo parce que... Ah si, là, ça se voit un peu. En fait, au soleil... Le bleu a carrément tourné au rose-violet. Ouais. Regarde. Alors que le bleu, il était... J'ai essayé de mettre les 2 manches à côté. Ah là, ça se voit un peu. Tu vas pas y arriver. Allez, fais du sport. Là, comme si je fais comme ça. Il faut que ça se focus sur le... Oui, là, ça se voit. Je mettrai une photo. Et en fait, je suis... Mais regarde, ça se voit au taquet. Et en fait, je suis super déçue parce que voilà, c'était un cadeau d'anniversaire, de la laine de la Bien-Aimée, franchement, ça coûte cher, oui, ça coûte assez cher, t'en achètes pas tous les jours, et puis de voir que voilà, en 2 ans, la laine a déjà changé de couleur. C'était un peu rendu, t'as été toute pratique du coup cet après-midi. Ouais, j'ai été contrariée, franchement, alors qu'on avait fait la visite de la grotte. Ouais, non, j'étais assez déçue. Regarde là, on voit la différence entre l'intérieur. Mais tu mets ton bras, moi je peux pas voir. Déjà, tu t'es mis dans la pente. Regarde là, que je suis plus petite. Regarde, mon revers est là. Ouais. Mais ça te voit.
Bref, tu mettras la photo, ça se verra. Bref, voilà, j'ai un petit retour à vous faire sur ce pull-là. C'est qu'à tricoter, c'est super bien. La preuve, je m'en refais un autre. Ouais. Mais la laine, c'était la seule laine... Ça me donne presque envie d'en faire un. Ouais, c'était la seule laine... la seule laine, la bien aimée que j'avais. Et déçue. Un peu triste. D'ailleurs, il va falloir que je mette les boutons un jour parce que j'ai toujours pas mis les boutons. T'as toujours pas mis les boutons? Je les ai achetés pourtant. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, en fait, tu le laisses ouvert. Moi j'aime bien quand il n'y a pas de boutons. Ouais. Mais après, autant pas les acheter du coup. Non, si, je vais les mettre. Mais ça se trouve, comme les boutons étaient bleus. Ah ouais. Ça serait vu. Bon. J'ai plus de batterie. On a la même réaction. J'ai plus de batterie, donc on va s'arrêter là. C'était vraiment très agréable de tourner avec toi. Merci. On verra si les gens te supportent. C'est hyper méchant. Ouais. On va faire des bisous et des merci et des au revoir et des abonnez-vous, mettez des likes. J'adore lire vos commentaires. On adorait lire vos futurs commentaires ensemble et répondre ensemble. Première fois que je tourne sur YouTube. Ouais. Bon, on espère que vous passez tous de bonnes vacances. On est désolé de couper court, mais il n'y a plus de batterie. Déjà, on a tourné longtemps. Ouais, 51 minutes. Bon. Allez, bisous. À bientôt. Faites de beaux rêves.